Alors peut-être que vous êtes insatisfait dans la vie, peut-être que voilà, vous avez des souffrances, toutes sortes de difficultés, et que ces difficultés s'expliquent par le fait que vous ne prenez pas en compte vos besoins, vous n'arrivez pas à faire de la place pour vos besoins. Donc dans ce podcast, j'aimerais donc vous donner quelques clés, quelques réflexions personnelles sur justement sur les besoins. Quand on a des besoins personnels et que on veut pouvoir simplement s'épanouir, être mieux dans sa vie, mieux vivre, parce que finalement c'est ce qui est central dans la vie, c'est bien les besoins. Hein, finalement, au bout du compte, de tout ce qu'on vit, il y a des besoins, des choses qui font que on se ressource, qu'on se sent bien. Et donc si on les prend pas en compte, parce que des fois c'est des habitudes qu'on a prises, j'expliquerai plus tard, toutes sortes de choses qui peuvent expliquer que on va pas prendre en compte ces besoins. Alors, pour parler de ça, j'aimerais vous donner une métaphore, c'est la métaphore du jardin. Pour je ne sais quelle raison, alors vous avez un jardin, c'est votre espace, il est à vous. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas habité ce jardin. C'est votre jardin, mais vous ne l'avez pas rempli, vous n'avez rien mis dedans. Et donc, qu'est-ce qui se passe au fil des années si vous mettez rien dedans ? Soit c'est les mauvaises herbes qui prennent l'espace, soit c'est d'autres personnes qui utilisent votre jardin. Et donc, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, votre jardin, qui est à la base le vôtre, vous échappe. Et ce qui devient de plus en plus difficile, c'est que quand l'espace est totalement rempli, ça devient difficile de s'immiscer à l'intérieur. Si vous voulez planter un arbre, c'est difficile parce qu'il y a déjà plein d'autres plantes. Le jardin est déjà tout pris. Et vous pouvez vous sentir un petit peu intimidé d'aller vous faire votre propre place dans votre propre jardin. C'est-à-dire que elle est là, vraiment, la difficulté. C'est comment je fais de la place dans mon propre jardin qui est déjà pris par plein de choses. Donc, parlons maintenant de l'explication. Qu'est-ce qui fait que on ne satisfait pas ses propres besoins ? Alors, une première explication, c'est la difficulté à les identifier. Alors moi, ça c'est un problème que j'ai remarqué que j'avais un peu ce problème-là. C'est-à-dire que c'est pas que je ne connais pas du tout mes besoins, mais j'ai tendance à avoir des difficultés à les identifier. Notamment, il peut y avoir, ça c'est quelque chose qu'on peut observer chez certaines personnes, et notamment chez certains autistes, qui est la difficulté aussi à identifier ses émotions. Mais c'est toujours pareil, finalement. Pour bien vivre, si on n'est pas capable de savoir ce qu'on vit soi-même, si on n'est pas capable de l'analyser et de le comprendre, on va avoir plus de mal à savoir ce qu'on veut dans la vie, et donc ça devient plus facile de se laisser porter par le vent et de laisser les autres remplir le jardin, quoi. Donc voilà, donc il y a ce problème. Alors ce truc des émotions dont je parle, cette difficulté à identifier ces émotions, ça porte un nom, il me semble que ça s'appelle l'alexithymie. Qui peut être plus ou moins complète. Moi, je sais que j'ai des difficultés à nommer mes propres émotions. J'ai d'assez bonnes difficultés, mais bien entendu que si je pleure, on est bien d'accord que je sais que je suis triste. Mais disons que dans les intermédiaires, c'est plus difficile. J'ai plus de difficultés à identifier des émotions intermédiaires. Les grosses émotions, ça peut être plus facile. Et puis, des fois, je nomme pas forcément bien. Bref, il y a vraiment cet enjeu-là. La deuxième raison, ça va être un problème de sensibilité exacerbée, d'hypersensibilité au bien-être des autres. C'est-à-dire que ça aussi, j'ai cette particularité, c'est-à-dire d'être extrêmement sensible à ce que vivent les autres. Alors, quand on a du mal à identifier ses besoins, et qu'ensuite on est extrêmement sensible à ce que vivent les autres, forcément son jardin, on va avoir tendance à pas le remplir soi-même. Et puis, enfin, il y a une troisième raison, c'est l'anxiété. C'est-à-dire que, bien entendu, des fois, dans la vie, on a développé des anxiétés. On a peur de prendre la place dans son propre jardin, on a peur d'être critiqué, on a peur de dire « Oui, mais moi, en fait, j'ai envie juste de planter des arbres. » Ou « Moi, ce que je veux, c'est que des fleurs. » Et on n'ose pas. On se dit « Si je montre qui je suis, ça va pas plaire, donc je n'ose pas. » Donc, il y a l'anxiété qui va jouer. Et ça, forcément, il y a des gens qui ont aussi des tendances à l'anxiété. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous partager une solution. Alors, il n'y a pas de recette miracle dans ce cas-là, mais déjà, au moins, il existe une solution, c'est connaître quelle est votre réalité. Alors ça, c'est difficile, on en revient à l'identification des besoins, à l'identification de vos émotions, mais c'est
voilà, mais quelle est votre réalité, c'est important parce que souvent le problème c'est qu'on va se poser un problème moral. On va se dire oui mais c'est pas bien que j'ai envie de planter que des fleurs dans mon jardin et puis un tel il avait déjà planté des trucs et tout ça. Le problème c'est que ça ne veut pas dire que vous devez avoir tous les jardins pour vous, mais il est légitime d'avoir un espace à soi. Et donc, il existe un outil qui permet quand même de faire la distinction entre ce qui est moral et ce qui l'est moins, c'est quelle est votre réalité. Avant de savoir ce que vous allez faire, il faut déjà poser cette réalité. On ne pourra jamais vous reprocher d'avoir des besoins. Mais quand on a l'habitude d'avoir beaucoup culpabilisé de ses propres besoins ou de qui l'on est, eh ben on a du mal, on peut avoir du mal, on peut culpabiliser d'avoir simplement des besoins. Donc, je pense que déjà, les identifier pour vous-même, c'est vraiment une bonne chose. Se dire, voilà, quelle est ma réalité? Et ensuite, dans un second temps, effectivement, on peut vouloir partager sa réalité. On peut vouloir dire, voilà, moi, ma réalité, hein, déjà, au tout départ, c'est ça. Mais en fait, je me rends compte que dans ma vie, j'ai identifié, je pense que j'ai tel besoin qui n'est pas satisfait. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple la communication non violente, c'est un très très bon outil, moi je trouve, qu'on l'utilise ou pas, mais c'est un très bon outil pour comprendre quelles sont les étapes qui vont être importantes pour justement par rapport à ses propres besoins. Dans la communication non violente, il y a d'abord on va pointer un fait, par exemple tu laisses toujours traîner tes affaires dans le couloir. Ensuite on va exprimer une émotion, ça m'agace. Ensuite, on va exprimer un besoin parce que j'ai besoin de sentir que tu respectes cet espace, hein, je dis n'importe quoi. Et à la fin, on va faire une proposition, par exemple, voilà, serais-tu d'accord pour mettre ta veste sur le porte-manteau à l'avenir? Enfin, bon, c'est une proposition auquel on peut répondre oui ou non. Et donc ça aussi, ça va être un bon outil pour communiquer. Ça peut donner des clés aussi pour effectivement essayer de communiquer et distinguer ce qui est de l'ordre de la proposition et ce qui est de l'ordre du besoin. C'est quand même pas du même niveau. Et l'émotion, c'est encore autre chose. Et si on arrive déjà à séparer ça, ça peut vraiment permettre de clarifier les choses et de trouver des terrains d'entente avec les autres. Et puis peut-être effectivement de partager son jardin, parce qu'on peut avoir envie de partager son jardin, et heureusement, avec d'autres personnes, ça peut être un grand plaisir, hein, de ne pas être tout seul dans son grand jardin. Mais pour ça, il faut aussi se laisser une place à l'intérieur de ce jardin. Voilà, donc c'était le mot de la fin, essayez de vous laisser une place à vous. Elle n'a pas besoin d'être immense, le but c'est pas d'écraser les autres, surtout pas, mais c'est déjà de reconnaître qu'on a soi-même des besoins pour avancer dans la vie et se sentir mieux, être plus épanoui. Voilà, c'était le mot de la fin, à très bientôt.